Bonjour à tous. Moi, je suis Christine Cerdan de la société Ivoclar Vivadent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit, le Monobond Etch and Prime, ou le conditionnement des céramiques sans danger. Alors, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que, globalement, c'est vous qui réalisez souvent les préparations des intrados de pièces prothétiques. Alors, en fait, on commence par décontaminer. Avec un agent de nettoyage type Ivoclean. On va aller créer de la rugosité avec un système de mordançage. Et ensuite, on a une activation chimique avec un promoteur de liaison qui est soit un silane ou soit un MDP. Mais on va développer tout ça. Alors, pour rappel, la vitrocéramique, c'est un matériau Ivoclar Vivadent. Vous avez des exemples ici. C'est une base de verre avec des cristaux. Et chez Ivoclar Vivadent, la vitrocéramique s'appelle Impress-CAD, IMAX, que vous connaissez tous, IMAX-CAD ou IMAX-Press. Alors, la vitrocéramique, la première chose à retenir, c'est que la vitrocéramique, il ne faut jamais la sabler. Ça, c'est la priorité. Vous devez tous enregistrer le fait de ne jamais sabler. Après, la vitrocéramique, on sait très très bien s'en occuper, on sait très bien travailler l'intrado de la pièce prothétique puisqu'on a un protocole de référence qui est très connu. On sait qu'on va appliquer un acide et ensuite qu'on va devoir appliquer un silane. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est la seule option que nous avions jusqu'à présent. Mais Ivoclar Vivadent vous propose aujourd'hui une deuxième option que je vais détailler. Alors, dans un premier temps, on va revoir la première option. La première option, c'était donc, quand vous êtes en présence de vitrocéramique, c'est d'appliquer de l'acide fluorhydrique pour dissoudre la phase vitreuse de la pièce prothétique, c'est-à-dire qu'on va l'acide va grignoter les billes de verre et ensuite on appliquait un silane. La seule chose, c'est que en fait, l'acide fluorhydrique, c'est un acide qui est super fort et qui est très corrosif. Et d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Il faut savoir que, en fait, quand on utilise l'acide fluorhydrique, en fait, on devrait pas rincer l'acide fluorhydrique comme ça dans nos éviers. On devrait systématiquement appliquer une poudre neutralisante pour pouvoir éliminer les effets de l'acide. Parce que dans les éviers, etc., en fait, d'un point de vue écologique, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, vous avez une poudre neutralisante qui vous permet, en fait, d'éliminer le phénomène acide du produit. Et ça vous permet ensuite de pouvoir éliminer votre produit dans votre évier de façon normale. L'acide fluorhydrique, c'est très important parce que l'acide fluorhydrique, en fonction du matériau, on ne va pas l'appliquer de la même façon. C'est-à-dire quand on est en présence de disilicate de lithium, en fait c'est de l'IMAX, l'acide fluorhydrique s'applique jamais au-delà de 20 secondes. Lorsqu'on est en présence de céramique type leucite ou de type Impress-CAD, par exemple, on peut aller jusqu'à 60 secondes. Il faut faire attention parce que si on dépasse ces temps, en fait, on peut être en surmordançage et on peut fragiliser les pièces prothétiques. Donc, au niveau de la première option, en fait, on a passé le mordançage. Ensuite, on doit silaniser. Le silane, c'est assez simple. Chez nous, il s'appelle le Monobond Plus. Le Monobond Plus s'applique en très fine couche. On le laisse poser 1 minute et ensuite, on va le souffler. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir l'option 2 que Ivoclar a mis au point. Et c'est cette option, ça s'appelle Monobond Etch and Prime. Et en fait, le but, c'était de trouver une solution pour éviter l'utilisation de l'acide fluorhydrique pour les raisons que je vous ai évoquées. Et en fait, on a mis au point en fait, un monobond Etch and Prime qui mordance et qui silanise en un temps. En fait, c'est des polyfluorures d'ammonium et du silane qui sont
dans le même flacon. Alors Cocorico, parce que le produit Monobond Etchant Prime, sachez que c'est une femme qui s'appelle Delphine Cattel, qui travaille chez Ivoclar au Liechtenstein. C'est une Française qui a mis au point ce produit, donc c'était important que je vous le précise quand même. Alors l'utilisation du Monobond Etchant Prime est assez simple, puisque quel que soit le matériau, on va toujours l'utiliser de la même façon. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va frotter pendant 20 secondes. Quand vous frottez pendant 20 secondes, c'est ce qu'on faisait au démarrage, c'est-à-dire qu'on va décontaminer sa pièce prothétique. Ensuite, on vous demande d'attendre 40 secondes. Quand on attend 40 secondes, en fait, on fait un principe de mordançage, c'est-à-dire que là, les polyfluorures d'ammonium vont rentrer en contact avec le verre et vont éliminer des billes de verre. Ensuite, on va rincer. Et là, le silane, en fait, en rinçant, nous éliminons toute la partie acide. Et en séchant, c'est le silane qui s'installe. C'est-à-dire qu'il s'installe sur la pièce prothétique de façon à ce que la pièce prothétique soit apte à recevoir un collage. Alors, il y a de nombreuses études qui montrent que les deux systèmes sont équivalents. L'option 1 et l'option 2 sont quasi équivalentes. Donc ça, c'est à disposition si vous le souhaitez sur notre site. Et j'ai fait un petit résumé parce que c'est un petit peu compliqué quelquefois. Donc on a vu deux options pour la vitrocéramique. Je vous rappelle que vitrocéramique, c'est IMAX et Impress. Alors là, on va simplement rajouter un petit paramètre qui est le laboratoire. Alors, au niveau de l'option 1, on a vu qu'au cabinet, quand il n'y a pas eu de mordançage au niveau du laboratoire, on va appliquer donc un acide de mordançage, l'acide fluorhydrique, on rince, on sèche et on silanise. Par contre, ce qui est très important, c'est quand vous recevez une pièce prothétique, de bien communiquer avec votre laboratoire. C'est important de savoir si le laboratoire a mordancé, lui, à l'acide fluorhydrique. Parce qu'on ne peut pas surfluorer, surmordancer en fait une pièce prothétique parce qu'on pourrait beaucoup la fragiliser. Dans le cas où le laboratoire a fait cette option, d'accord ? Donc, dans ces cas-là, vous êtes au courant. Lui a procédé au mordançage. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est simplement procéder à un nettoyage de l'intrado de la pièce prothétique et une silanisation, comme je vous ai indiqué. Et regardez qu'il y ait mordançage ou pas au niveau du laboratoire. En fait, ça sera toujours avec le Monobond Etchant Prime la même utilisation. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer, comme je vous ai indiqué, on va le frotter pendant 20 secondes, on va laisser poser 40 secondes, on rince et on sèche et la pièce est entièrement préparée. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, vous avez possibilité, si vous le souhaitez, de rentrer en contact avec mes collègues partout en France. Il vous suffit de flasher le petit code. Et écoutez, on est à votre disposition partout pour vous réexpliquer ce genre de choses. Et puis, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et bravo, et à l'année prochaine.